Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro. Alors aujourd'hui nous allons étudier le premier épisode du donjon de Nalbuck. Mais tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne Francis Gaming. Alors le donjon de Nalbuck, une série tout d'abord créée en MP3, par la suite parue en format littéraire et en format BD. Donc créée par John Lang, aussi connu dans le web sous le nom de Pen of Chaos, donc chanteur de musique médiévale, puis donc finalement auteur, écrivain à succès même, puisqu'il y a eu le prix Merlin il me semble. Mais tout de suite la petite vidéo d'intro. Est-ce que vous avez bien tous votre équipement? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches, Bien de sûr quoi qu'on a des manger? torches. Eh oui, on a Est-ce que pris vous avez à manger. boire Mais bien sûr qu'on a de la Est-ce que vous boisson. avez vos armes Bien sûr qu'on a Mais des tu vas la armes. fermer, oui? Ah, mais quel chiant ce nain. Le ranger, le nain, l'elfe, la magicienne, l'ogre et le barbare à l'assaut du donjon de Nalbuck. Le délire d'un auteur devenu histoire culte sur Internet, une parodie de l'univers Heroic Fantasy et du jeu de rôle qui a changé la vie de Marion Poinceau, dessinatrice dunkerquoise. Je cherchais un nouveau projet, je me suis dit tiens j'aimerais bien essayer un truc humoristique, changer un peu de style. Et puis comme j'étais fan de Nalbuck, j'ai dit tiens ce serait pas mal adapté en BD. Et j'ai dit bon bah, pourquoi pas, je vais contacter l'auteur, lui demander, je vais faire des essais de personnages et puis voilà. Et tout de suite, ça a marché. Tout de suite ça a marché, dès le premier tome. Un premier tome qui s'est vendu à 300 000 exemplaires. 6 ans après sa parution, l'auteur John Lang a cessé de raconter Nalbuck sur Internet pour en faire un succès de librairie. De son côté, Marion achève le 8e tome de la saga. C'est vraiment mon travail à temps plein, quasiment. Bon, je fais d'autres séries à côté, mais c'est la principale, on va dire. Et bon, il n'y a pas que les albums, il y a aussi tous les à côté, les produits dérivés qu'il faut assurer. Dès que j'ai fini un album, j'entame le prochain. Il n'y a vraiment quasiment aucun temps mort. Dred McFarlane, Nina Tonnerre, les aventures du survivor, Marion l'autodidacte ne compte plus les BD qu'elle publie, même si Nalbuck reste sa série star. Chaque tome, on essaye de faire de présenter des choses différentes, d'ajouter de l'inédit, de nous présenter les personnages dans une nouvelle situation. Donc non, il n'y a pas de lassitude. Le 8e tome de Nalbuck sortira en mars, le 9e est annoncé pour l'automne. Le donjon réserve encore bien des surprises à ses aventuriers. J'ai atterri dans un cachot où vivaient 3 bossus. Alors très dernièrement, John Lang s'est mis en tête, si je puis y parler ainsi, de sortir une série TV en dessin animé. Alors c'est pour dans longtemps, on va pas se mentir, mais il a diffusé un petit extrait, on le regarde tout de suite. Ah, vous êtes là. Je peux savoir ce que vous avez pas compris dans Attendez, c'est un piège. C'est pas un piège. C'est horrible. Je veux pas finir dans un piège. C'est pas un piège. Plutôt mourir que de crever dans un piège à côté d'une elfe. Non mais c'est pas un piège. Mais tu vas trouver une solution, hein? Bien sûr. Quelqu'un a une corde ou une échelle? Non. Ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On va tous crever. Il est bizarre ce piège quand même. C'est parce que c'est pas un piège. C'est un monde charge. Quoi? Un monde charge? Eh merde. C'est quoi un monde charge? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ça fait 3 fois que je le dis. Personne m'écoute. Il faut parler plus fort. Alors là vous vous dites, mais pourquoi dans Francis Gaming on parle du donjon de Nalbuck? Alors en fait c'est parce que John Lang est aussi en train de développer un jeu vidéo du donjon de Nalbuck. Voilà. Et donc je vois que c'était un petit bon, on va pas y jouer évidemment parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais disons que c'était un petit prétexte, hein,
pour pouvoir parler de Donjons & Dragons, parce que c'est vraiment un truc, une série que j'adore. Franchement, l'aventure, l'humour, ça m'a toujours fasciné, donc j'adore cette série. Donc le fait qu'il sorte un jeu vidéo, dès que je l'ai eu, je me suis dit, bah, du coup je vais pouvoir en parler un petit peu. Donc on regarde maintenant tout de suite la petite vidéo d'annonce de jeu vidéo par John. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter avec des screenshots la maquette de notre futur jeu vidéo, le jeu du donjon de Naheulbeuk. C'est un RPG tactique en tour par tour parce que nous avons essayé de nous rapprocher le plus possible du jeu de rôle papier, dont je me suis moi-même bien sûr inspiré pour créer l'essentiel de Naheulbeuk. Il y a donc de l'exploration, des dialogues et de la baston. Le projet existe depuis plusieurs années et le jeu est développé par le studio Artefact en France en collaboration avec Nomad Film, le producteur de notre série animée. Vous retrouverez donc dans le jeu les modèles des personnages, les voix et le design graphique de la série inspiré de la BD Naheulbeuk. Je précise au passage que ce projet n'est aucunement lié au financement participatif de la série animée qui a été réalisé l'année dernière. C'est complètement à part, il s'agit d'une équipe différente avec un budget différent. Donc, dans ce jeu, prévu sur plusieurs plateformes, nous allons vous proposer de visiter le donjon de Naheulbeuk de fond en comble avec une équipe prédéfinie comportant les aventuriers que vous connaissez déjà. On les voit là, ils ont l'air intelligents comme d'habitude. Ces personnages vont gagner de l'expérience, des niveaux, des aptitudes et du matériel au fur et à mesure que vous arriverez à triompher des embûches de l'aventure. Bon, alors ouais, ça ressemble à un jeu de rôle, effectivement. Cette maquette du jeu ne contient encore que peu d'options, puisque dans le futur on aura accès à l'inventaire, à un journal, à des options sociales, puisque les interactions entre les membres de l'équipe feront partie des innovations proposées par ce jeu. Par exemple, les possibilités de l'équipe dépendront des aptitudes du chef de groupe, et ce sera à vous de décider qui est le chef du groupe et à quel moment. Bien sûr, ça risque d'en faire grogner certains selon le chef de groupe que vous choisissez. C'est donc la fin de ce premier numéro hors série sur le donjon de Naheulbeuk. N'hésitez pas à partager ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si possible. A plus.